cela d'abord. Va récupérer ça. Réponds-toi. Abandonne ce genre de vie. Abandonne ce genre de vie. La vie de masturbation. La vie d'Aoko. La vie de débauche. La vie de dépravation de mœurs. La vie de perversité sexuelle. Réponds-toi de cela. Réponds-toi de cela. Bien aimé, nous étions sur le mensonge. Le mensonge a plusieurs formes. Il y a des gens qui disent que mentir c'est pas un péché. Mentir n'envoie pas quelqu'un en enfer. Tu nous parles de quoi même? Le père du mensonge c'est qui? C'est le diable. Mais toi tu mens là, tu as animé de quel esprit? C'est animé du diable et puis tu vas au ciel. Où ça? Dehors le menteur. Tu as changé ton âge. Tu as changé d'esprit de naissance. Attention. Tu as changé ton nom. Tu as truqué. Tu as fraudé. Tu as fait ce qu'on appelle du faux usage de faux. Attention. Bien aimé, va te repentir d'abord. Au commissariat, on t'attend. Parce que tu as tronqué tes papiers. Tu ne peux pas voyager aujourd'hui. Parce que tu as menti dans tes affaires. Tu ne peux pas te déplacer aujourd'hui. Parce que tu sais que si tu arrives à l'aéroport, on va dire voleur, 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 trompeur. Si le monde même t'accuse, tu penses que c'est Dieu qui avait te dit, bébé, je t'aime trop. Attention. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 17, verset 10. Non, il dit 10, 10. Jean 10, 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour te rober. Le voleur ne vient que pour te rober. Égorger et détruire. Or, le voleur dont il était question dans le livre de Jean 10, 10, c'est celui qu'on appelle Lucifer, le diable. Maintenant, toi qui es voleur, quel esprit? Question. Quel esprit qui te pousse à voler? Question. À ce que je sache, l'esprit de Dieu qui est saint, qui est pur, qui est juste, qui est honnête, ne peut jamais pousser un homme à voler. Jamais. Ne peut jamais pousser un homme à voler. Jamais. Ne peut jamais pousser un homme à voler. Jamais. Ne peut jamais pousser un homme à voler. Jamais. Avant de parler de mystère des oiseaux, avant de parler de mystère du salut là, parlons d'abord de la repentance. Vérifions d'abord notre vie. Sondons d'abord notre vie. Est-ce que tu as fait ta repentance? Question. Tu as arrêté de voler? Tu as arrêté de tenir les lalés? Question. Tu as arrêté, quelqu'un vient payer un téléphone. Au lieu de mettre dans le carton, tu dois mettre dans un autre carton. Et tu lui donnes un téléphone en caillou. Toi aussi, tu vas venir t'arrêter pour dire que tu es menteur, frère. Arrête de te mentir. Arrête de te tromper. Arrête de t'aveugler. Notre Dieu est saint. Il est saint. Notre Dieu est saint. Il est saint. Notre Dieu est saint. Jésus est saint. Jésus est saint. Tu es un voleur. Et puis tu vas dire à quelqu'un qu'il faut quitter le vol. Tu vas me parler de toi-même. Toi-même, tu es un voleur. Et puis tu vas me donner conseil. C'est comme mon père. Mon père, c'était fumeur de cigarettes. Et puis il dit, mon petit, il ne faut pas fumer. Et dit, toi-même, tu fumes. Et puis tu m'as dit, tu ne veux pas fumer. Tu vas me donner quoi comme conseil? Question. C'est quoi tu vas me donner comme conseil? Question. Une maman qui est prostituée. Et puis elle dit à sa fille, ne fais pas la prostitution. Mais ça n'a pas de sens, ma fille. Ça n'a pas de sens, ma fille. Toi, tu es voleur. Et tu dis à quelqu'un que viens à l'église. Mais il vient à l'église pourquoi? Question. Sortez du vol. Sortez du mensonge. 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 On a commencé à parler de la couleur des cheveux. Quelqu'un qui dit ouais. Le Seigneur, quand tu t'as créé ta cheveux, tu as donné une couleur de cheveux noire. Toi tu dis noir là, c'est pas bon. Je vais mettre rouge. Toi-même, on ne parle pas la parole de Dieu. Selon les humains, est-ce que tes cheveux sont rouges? Question. Est-ce que tes cheveux sont rouges? Question. Avant d'aller parler de mystère, repentance d'abord. Repentance. Tu es frappé de femmes de nuit. Il y a des femmes qui te chicotent la nuit. Elles touchent avec toi la nuit. Elles te caressent la nuit. Tu es possédé de cet esprit. C'est toi qui veux parler de Dieu, d'autres choses. Sors de cela. Sors de cela. Sors de cela. Tu manges un songe. Si tu as dit que c'est un songe, on va manger. Si tu as dit que c'est un songe, on va manger. Tu couches avec des filles, des femmes dans le songe. Tu couches avec des hommes dans le songe. Tu ne t'inquiètes pas, mais pourquoi cela m'arrive? Au lieu de te poser les questions, faisant les choses. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne te dit rien. Bien aimé, répétez-nous. Regardez ce qui s'est passé avec Lot. Avant que Lot ne soit enlevé par les deux anges, il y a eu des abominations qui ont précédé. Les hommes qui sont venus, lorsqu'ils ont vu les anges qui sont entrés, ils ont dit premièrement qu'on va coucher avec les anges. Qu'on va coucher avec les anges. Bien aimé, toi qui vas homme avec homme, toi qui vas homme avec homme, il y a une grande société secrète d'homosexuels. Il y a une grande société secrète d'homosexuels.
Et tu les vois marcher, ils sont prêts. Ils sont chocos, ils sont propres. Oh, c'est avec son ami Kasson qui couche. Tu veux aller où avec ce genre de choses? Réponds-toi. 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 Lévitique 18, verset 22. Lévitique 18, verset 22. Amen. Tu ne coucheras point avec un homme. Tu ne coucheras pas avec un homme. Comme on couche avec une femme. Comme on couche avec une femme. C'est une abomination. 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 Mais toi tu couches avec un homme. Toi tu couches avec un homme. Réponds-toi ce soir. Toi tu couches avec un homme. Réponds-toi ce soir. Lévitique 20, verset 13. Lévitique 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, comme on couche avec une femme, ils ont fait toutes oui, une chose abominable. Ils ont fait toute une chose abominable. Et ils seront punis de mort. Toi, femme qui couche avec femme, toi, homme qui couche avec homme, bien aimé, c'est dans le mensonge. Mon Dieu. Bien aimé, c'est dans le mensonge. C'est une malédiction. Bien aimé, c'est dans le mensonge. Laisse-moi aussi te parler. Qu'est-ce que c'est que le mensonge? Toi qui es dans la célébration de la fête de Noël, toi qui dis que Jésus est né le 25, tu es un menteur. Jésus n'est jamais né le 25. Toi qui dis à ton enfant que c'est le papa Noël qui t'a offert ce cadeau, tu es un menteur. Parce que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Quel Père Noël est venu? Tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Quel Père Noël est venu? Quel Père Noël est venu donner? Ou encore offrir un cadeau à ton enfant? Il n'y a eu personne. Mais tu mens à ton enfant. Tu mens à ta fille. Tu mens à ton fils. Bien aimé, toi tu as une vie de débauche, en train de coucher avec des femmes n'importe comment. Les femmes sont devenues serpillères. Les femmes sont devenues chiffons. Les femmes sont devenues n'importe quoi. Tu couches avec qui? Tu couches avec n'importe laquelle de femme. Aujourd'hui tu es avec Maïmouna. Demain tu es avec Déborah. Après tu es avec Esther. Bien-aimé, réponds-toi. 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 Sors de la vie de débauche. Sors de la vie de débauche. Sors de la vie de débauche. Sors du copinage. Sors de la vie de débauche. Sors du copinage. Sors des relations go-égard. La Bible déclare dans le livre de Hébreux 13, verset 4. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Toi qui brilles, marie-toi. Tout rapport sexuel au droit du mariage, c'est une abomination. Tout rapport sexuel au droit du mariage, c'est une abomination. C'est pourquoi répète un champ de vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on parle de prostitution, il y a des jeunes filles qui disent qu'elles ne se sont jamais prostituées. Il y a des jeunes filles qui disent qu'elles ne se sont jamais prostituées. Si on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est que la prostitution, elle va dire que c'est prostituée, ça allait se vendre en zone 4. Ça allait se vendre encore à chose, à Marconi résidentiel. Bien aimé, ce n'est pas ça seulement la prostitution. Ce n'est pas ça seulement la prostitution. Quand tu te promènes avec les mini-jupes, toutes les filles sont dehors là. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme cela? Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un délit d'adultère avec elle dans son cœur. On prend ce verset. Quand tu te promènes avec des mini-jupes, quand tu te promènes avec des collants plaqués, et puis toutes tes rondeurs sont dehors. Quand tes seins sont dehors, tu exposes tes seins dehors, n'est-ce pas de la prostitution? N'est-ce pas de la prostitution? Bien aimé, réponds-toi de cette prostitution. Toi, femme qui t'habille mal, toi, homme qui t'habille mal, c'est la prostitution. Matthieu 5, verset 27. Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris. Vous avez appris. Qu'il a été dit. Qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Même moi, je vous dis, les hommes ont pensé que l'adultère, c'est d'aller d'abord coucher avec femme de quelqu'un. Allons-y. Même moi, je vous dis. Que quiconque regarde une femme, que quelqu'un regarde une femme, pour la convoiter dans son cœur, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quand tu t'habilles mal, quand tu t'habilles de façon sexy, quand tu t'habilles de façon plaquée, quand tes seins sont dehors, quand ta cuisse est dehors, quand tes rondeurs sont dehors, n'est-ce pas la prostitution? Tu pousses les hommes à te convoiter, tu pousses les hommes à te regarder, tu pousses les hommes à coucher avec toi de façon spirituelle. Tu
pousses les hommes à coucher avec toi. N'est-ce pas la prostitution? N'est-ce pas la prostitution? Tu fais la propagande de ton corps. Tu vends ton corps. Tu l'exposes, bien aimé. Tu exposes ton corps. Tu mets ton corps à te couper dans tous les quartiers. Bien aimé, c'est la prostitution. 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 Toi, c'est l'homme aussi qui t'a pris mal. Tu mets toutes tes femmes dehors. Tu dis que tu as les tablettes de chocolat. Les tablettes, c'est pour les cacher avec les vêtements. Parce que le but pour lequel Dieu a habillé Adam et Ève, il a habillé les deux là. Parce qu'il a dit que je vais couvrir les nudité. Mais toi, tu exposes ton corps dehors. Tu mets tes tablettes de chocolat dehors. N'est-ce pas la séduction? N'est-ce pas la séduction? N'est-ce pas la séduction? Quand tu fais ce genre de choses, quelle est la pensée qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime? Question. C'est l'esprit de Dieu qui t'a demandé de te déshabiller. Question. C'est l'esprit de Dieu qui t'a demandé de te déshabiller. Question. Allons-y prendre le fruit de Gadara. Lorsque le démon l'avait déchiré. Homme de Dieu, le fruit de Gadara, qui a enlevé ses vêtements. Dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Luc 26. Allons-y rapidement, allons-y rapidement. Bien aimé, tout ceci c'est la prostitution. Les prostituées, les voleurs, les menteurs, les impudiques, les fraudeurs ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Luc 8, verset 26. Luc chapitre 8, verset 26. Lisons et puis écoutons. Il abordait dans le pays des Garaséniens, Oui, des Garaséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. des vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, Lorsque Jésus est descendu par terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, un homme qui était possédé de plusieurs démons. qui était possédé de plusieurs démons. Ah oh, Depuis longtemps, oui, depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. il ne portait pas de... Vêtements. Donc quand tu te déshabilles, en réalité, c'est le démon qui te pousse à te déshabiller. Qui vérité. Ce sont les esprits de nudité qui te poussent à te déshabiller. Vérité. Sinon, l'esprit de Dieu ne peut pas te pousser à exposer ton corps. Vérité. L'esprit de Dieu va t'apprendre à t'habiller. Vérité. L'esprit de Dieu va t'apprendre à te régulariser. Vérité. C'est pourquoi même pour ceux qui sont allés passer concours de l'ENA, pour celui qui est déjà allé à l'ENA, parce que tout le monde ici a fréquenté, ENA qui ont deux plateaux, d'autres boulevard latrine. Quand tu veux rentrer même de l'administration, on va t'apprendre à te coiffer. On va t'apprendre. Alain ne peut pas laisser ses barbes comme un vieux sauvage. Alain ne peut pas faire n'importe quelle coiffure. Je me rappelle le premier jour, j'ai mis pied à l'ENA. J'ai mis pied à l'ENA. J'ai fait coiffure 2 temps. Est-ce que ça c'est un problème? C'est pas un problème. J'ai porté mon pantalon jean bleu. Ça c'est un problème. Question. J'ai porté encore mon tricot tout star en ce temps. C'était un tricot de sport. Est-ce que ça a un problème? Je me vais déposer mes dossiers. C'est ma tête qui va travailler ou bien c'est mon habit qui va travailler. Je suis rentré à l'ENA, le gardien m'a dit out mon frère. Ici là, on ne s'appuie pas comme cela. Je dis quoi? Tu me parles de quoi même? Tu me parles de quoi? C'est depuis ce jour j'ai commencé à comprendre que même le monde doit nous enseigner. Vérité. Même le monde doit nous faire savoir la vérité. Pour celui qui ne connaît pas l'ENA, École nationale d'administration, au deux plateaux, si tu quittes ici, oh, ici, tu descends à Tchamé. Après à Tchamé, il faut prendre les bacs qui vont vers l'ENA. Tu descends, la nuit, tu vas à l'ENA, tu vas boire. Tu vas boire. N'importe quel vêtement ne peut pas là-bas. N'importe quel habit ne peut pas là-bas. On t'apprend à t'habiller. Donc tu penses que ça va être le Dieu suprême. Tu vas porter Kakoto, tu vas porter Koto, et puis c'est Dieu qui va t'accepter. C'est Dieu qui va t'accepter. C'est la prostitution. C'est de la prostitution. Bien-aimés, répondez-vous. Bien-aimés, répondez-vous. Bien-aimés, répondez-vous. Bien-aimés, répondez-vous. Répétez-vous. Bien-aimés, répondez-vous. Répétez-vous. Répondez-vous. Répétez-vous. Répondez-vous. Répétez-vous. Répondez-vous. Répétez-vous. Répondez-vous. Répétez-vous. Toi qui vas consulter les marabouts. Ah. Toi qui vas consulter les féticheurs. Toi qui vas consulter la féticheuse. Toi qui vas consulter le voyant. Toi qui portes tes gris-gris. Toi qui as les ceintures de sécurité. Toi qui as les carrés. Toi qui as les bagues de sécurité. Bien aimé, si tu meurs dans ce genre de choses,
Tu ne verras jamais le ciel. Tu ne verras jamais le ciel. Elles vont te l'eau glacée, un peu de médicaments. C'est un client qui m'appelle. Elles vont te l'eau glacée, un peu de médicaments. Ils vont téléphone portable, même il est dans le médicament. Il va voir marabout encore dans le téléphone portable là. Et il est dans le médicament. Et beaucoup sont assis sur les gris-gris. Beaucoup sont assis sur les médicaments. Quand il voit que son frère commence à décoller, il lance un sort pour le tuer. Et la mort ne fait que se constater dans le Djassa. On ne comprend pas tel est mort. On ne comprend pas celui est mort. Parce qu'il y a des personnes qui sont assises sur des gris-gris. Il y a des personnes qui sont assises sur des médicaments. Depuis quand on adore Dieu avec gris-gris, Dieu n'est-il pas capable de faire prospérer ton commerce? Dieu n'est-il pas capable encore de te donner la sécurité? Tu portes des bagues de palabres. Tu portes des ceintures de sécurité. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Et sors de cela. Réponds-toi et sors de cela. Réponds-toi et sors de cela. Toi, femme, tu mets faux cils. Tu mets faux ongles. Tu mets faux cheveux. Tout est faux sur toi. Tout est faux sous toi. De la tête aux pieds. Et puis c'est toi qui connais le verset qui dit dans le livre de Jean chapitre 4 que vous adorerez Dieu en esprit et en vérité. C'est toi qui as su toujours ce verset là. Vous adorerez Dieu en esprit et en vérité. Mais pendant ce temps là, toi, cheveux les faux. Tes ongles là c'est la fausseté. Venir salir sur tes pieds là c'est la fausseté. Tout ça tu as un mensonge même toi-même. C'est le reflet du mensonge. Et tu vas adorer Dieu qui est dans la vérité. Question. Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu ça où?